Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'avais un petit problème avec le son pendant le lancement de la vidéo. J'entendais pas le son. Parfait. Bon, bah, c'est génial. Hello, bonsoir à tous. Et il y a encore plus de femmes que d'hommes ce soir, comme pour pas changer. Et bravo à vous. Allez, sans plus tarder, je vais vous partager mes slides. Tac. Et allez, c'est parti, c'est enregistré. On y va. On a un petit peu de pain sur la planche. La semaine dernière, dans mon élan, je ne vous ai pas partagé la vidéo. Elle était bien mise à la fin de la formation. Et c'est à la fin, mais Syl, tu n'as pas partagé la vidéo. C'est pas grave, je vous l'ai remis pour cette semaine. Bonus de la semaine, on va regarder. Nouvelle star, micro-présentation. On va répondre à la question, à la fameuse question qui peut être dérangeante au début, et toi, tu gagnes de l'argent. Le MLM comble-t-il tous les besoins? On va regarder ça un petit peu avec la pyramide de Maslow. La parole est à vous et la vidéo. Je vais juste essayer de ne pas trop bouger parce que je ne suis pas chez moi. Je suis chez ma maman dans son cabinet et là, je suis assis sur une boule. Et on a tendance à bouger. Je ne voudrais pas vous donner le mal de mer. Il faut que j'arrive à rester stable. Allez, c'est parti. Le bonus de la semaine, il reste 3 jours à 17 centimes par kilo. D'accord? Donc 1,7 cents par CSR 26. Il reste 3 jours. Je ne vais pas vous répéter encore à quoi ça sert le bonus, mais c'est toujours la même chose. C'est important pour bosser, pour développer. C'est un outil pour que les gens puissent avoir le maximum de crédits plastiques avec l'achat de leur forfait de neutralité plastique. Et on sait toujours que la semaine d'après, on en aura toujours moins parce que le prix va augmenter. OK? Tout simplement. Donc ça, c'est toujours intéressant de connaître le bonus de la semaine. Il reste 3 jours. Regardons un petit peu, il y a une nouvelle star qui est apparue dans l'équipe. Si jamais il est là, il pourra prendre la parole au moment de la parole est à vous. Je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, félicitations à cette nouvelle One Star. Rolgen Christophe Rolgen, qui nous vient du Sud, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, bravo et félicitations à lui. Quelques petits rappels. À quoi ça sert de devenir One Star? Et ça, c'est important de le savoir parce que ça permet d'expliquer aux équipes, à vos équipes, pourquoi il faut devenir One Star assez rapidement. Un, vous allez avoir 2 plans de rémunération supplémentaires. Vous allez avoir accès à l'Infinity Star Bonus et vous allez avoir accès au Matching Bonus. Vous allez donc avoir accès à tous les plans de rémunération, puisque l'Unilevel Bonus, on ne l'acquiert pas forcément avec les stars, mais avec un certain volume. Donc, on va augmenter tout simplement pour le même travail ses revenus. C'est pour ça que c'est intéressant de devenir One Star rapidement, parce que ça permet de démultiplier ses revenus avec la même quantité d'efforts. Je vous rappelle, pour faire du marketing de réseau, il faut être un, entre guillemets, feignant intelligent. Avec la même action, si je peux gagner 2 fois plus, ça me va, ça me parle. Ça, c'est la puissance du marketing de réseau. Donc, bravo à toi, Christophe. Tu viens d'atteindre cette position de One Star et tu acquiers ces fameux nouveaux plans de rémunération. La micro-présentation. Regardons un petit peu de plus près. J'en avais parlé la semaine dernière et je voulais en parler un peu ce soir. Et entre-temps, on m'en a parlé. C'est toujours rigolo. Des fois, quand je lance un sujet dans ma tête, bien souvent, dans la semaine, il y a des gens qui me contactent et qui veulent me parler du sujet. Donc, c'est génial, ça tombe bien. À quoi elle va servir la micro-présentation et comment on va la faire déjà? Déjà, on va regarder les ingrédients qu'il faut mettre dans la micro-présentation. Très court. Ça porte son nom, micro. D'accord? On ne fait pas de la macroéconomie là, mais en tout cas, on va regarder la micro-présentation. Il faut que ça soit hyper court. Très, très court. Généraliste. On ne peut pas se permettre, puisque c'est court, de rentrer dans les détails. Il faut vraiment expliquer le tableau général. Dynamique. Je vais encore vous saouler une fois avec ça. Du peps, de l'envie, du dynamisme, c'est ça qui fera la différence. Bien évidemment, de l'enthousiasme également. Généralement, quand on a du dynamique, quand on a du dynamisme, pardon, l'enthousiasme vient naturellement. C'est quand même rare d'être dynamique et de pas trop avoir d'enthousiasme. Ça, généralement, l'un va avec l'autre. Elle va te permettre à quoi? Elle va te permettre de trouver rapidement ceux qui cherchent quelque chose en plus. Elle va juste servir à ça, la micro-présentation, pour trier ceux qui ont un intérêt de ceux qui n'ont pas d'intérêt pour ce que l'on fait. Pourquoi il est intéressant de travailler sa propre micro-présentation?
Parce que c'est un outil que vous avez dans la poche et que vous allez pouvoir sortir à tout moment, dès l'instant que les gens vous demandent ce que vous faites. Quand les gens vous demandent ce que vous faites, vous n'allez pas commencer à faire une présentation. C'est rapide, c'est sur un lieu de travail, c'est dans la rue, c'est dans un transport en commun, c'est à droite, c'est à gauche. Je sais pas c'est où. Non, ça fait 10 secondes que je me bats pour pas éternuer, mais ça va sortir. C'est reparti, c'est pas grave. Donc du coup, il faut pouvoir sortir la présentation. On va pas, la micro-présentation, on va pas sortir son slide. On va pas rentrer dans un très, 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 très long discours. Donc, il faut, mais ça, c'est votre travail personnel. Chacun doit avoir sa propre micro-présentation programmée dans sa tête, avec ses mots, avec ce qu'il a envie de dire. L'essentiel, c'est de balayer tous les points clés de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se détacher quand on parle de l'activité, que ce soit en micro-présentation ou en présentation plus globale, quand vous êtes en tête-à-tête avec un ami ou un contact, de ce qui nous a intéressé, nous. On a tendance à faire ça. Si on était sensibilisé par le point écologique, bien souvent, quand on parle, on met en avant le point écologique. Si on était intéressé par le marketing de réseau, quand on en parle, bien souvent, on met en avant le marketing de réseau. Mais si jamais on est face à quelqu'un qui adore le relationnel, qui lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment une activité avec du relationnel, parce qu'il s'ennuie dans son travail, ou il est solo dans son travail, il a envie de travailler en équipe. C'est ça qui l'anime. Lui, il cherche quelque chose comme ça. Si ce qui nous a intéressé, nous, pour rejoindre le projet, c'est par exemple l'argent ou le côté écologique, et qu'on met en avant, par exemple, le côté écologique à cette personne, mais que lui, il cherche du relationnel, le discours, il ne va pas matcher, en fait. La personne, elle ne va pas comprendre que, ah, il y a aussi du relationnel dans cette activité. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut que ça soit généraliste. Il faut balayer tous les points de la micro-présentation, dans la micro-présentation à propos du projet. Donc, il faut parler de quoi? Évidemment, du côté écologique, niveau de la pollution plastique. Du côté argent, il y a beaucoup de revenus à se générer. Des compléments de revenus dans un premier temps, puis après, pourquoi pas, autant qu'on en souhaite en fonction de ce qu'on va faire. C'est quelque chose qui se fait avec du relationnel, pour travailler en équipe. Ça, c'est génial. N'importe où sur la planète. Et surtout, quand on veut, où on veut, au rythme qu'on souhaite. Et là, généralement, on a réussi à balayer un petit peu tout et on arrive toujours à tomber sur quelque chose que quelqu'un cherche, que les gens cherchent. Bien souvent, les gens, ils cherchent quoi? L'argent, en majeure partie. Soutenir un projet écolo, il y en a qui sont écolos dans l'âme, ça va matcher, ça va être cool. Il y en a qui cherchent du relationnel, travailler en équipe, c'est fun. Il y en a qui cherchent à travailler n'importe où sur la planète, qui vont aimer le côté voyage, le côté découverte. Là, c'est génial. Et il y a aussi ceux qui vont aimer, les gens comme moi, faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Donc là, quand on va parler des 5 choses-là, vous pouvez en rajouter, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop long. Je pense que là, on est déjà dans un beau panel. Si vous avez quelqu'un en face de vous, quand vous faites une micro-présentation, qui cherche quelque chose, et que vous lui partagez dans votre micro-présentation un petit peu tout, ce que je viens de vous expliquer là, et la personne va dire, ah, vous allez allumer une lumière. Peut-être allumer une lumière argent, relationnel, 2 lumières. Ah, j'aimerais bien en savoir davantage. Bah oui, vous venez de lui allumer 2 lumières. Donc forcément, qui va vouloir en savoir davantage? Ça sert juste à ça, la micro-présentation. À trouver ceux qui ont un intérêt de ceux qui n'ont pas d'intérêt. Notre job, c'est juste de parler, de trouver ceux qui nous cherchent. C'est juste ça. C'est pas de motiver ou d'inspirer, de convaincre quelqu'un de faire ce que l'on fait. Non. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle là, il y a des gens qui apprennent que lundi, ils n'ont plus de travail. Il y a des gens qui, à cette heure-ci, apprennent qu'il va leur falloir beaucoup d'argent parce qu'ils viennent d'avoir un problème financier dans leur vie, perte d'une voiture ou truc bateau, changement d'électroménager ou je ne sais quoi qui va coûter de l'argent. Et il y a des gens qui disent, mince, comment on va faire? Ou l'enfant qui a une nouvelle passion, ou payer ses études, ou des imprévus financiers ou quoi que ce soit. Ou des gens qui, à cette heure-ci, s'ennuient. Ils se disent, je m'ennuie dans ma vie, je ne me sens pas utile. J'ai l'impression d'être routinier, de faire toujours le même travail, je suis solo dans mon bureau, je suis en télétravail, je m'ennuie. Ça, c'est sûr, il y a plein de gens à cette heure-ci qui ont besoin qu'on les rencontre. Parce que ce qu'on a entre les mains, ça va automatiquement pouvoir, ceux qui cherchent quelque chose
Bien évidemment, je parle toujours de ceux qui cherchent quelque chose. Ceux qui vont très bien dans leur vie, qui cherchent rien, qui n'ont pas envie de plus, c'est OK. On n'a rien à faire avec eux. On n'a pas de temps à perdre avec eux. Ils veulent rien de plus. Nous, on est des vendeurs de viande et eux, ils sont végétariens. Ça te parle comme ça? Il n'y a aucun intérêt de lui expliquer qu'il a besoin de manger de la viande. Tu as tes raisons de lui expliquer pourquoi il faut manger de la viande. Il a ses raisons pourquoi lui, il ne veut pas manger de la viande. Ça, on n'est pas là pour se battre. Chacun a raison. Peu importe. Nous, on cherche juste les gens, quand on leur parle de quelque chose, ils disent, ah, ça peut me plaire. Et en fait, ça va être comme ça. Et à partir de là, une fois qu'on a trouvé ces personnes-là, là va rentrer le processus derrière. D'accord? La présentation un peu plus grande, la formation, bref, après la personne, elle rentre dans le process et puis vous savez ce qu'il y a à faire derrière. Mais la micro-présentation va te permettre de rapidement travailler n'importe où et de ne jamais griller des contacts. Parce que des fois, on dit aux gens, c'est bien, c'est l'étape d'avant. On s'intéresse rapidement à la personne et puis on pose deux, trois questions et puis bah voilà, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Est-ce qu'on peut se recontacter? Nanani, nanana. Ça, c'est bien. Il vaut mieux faire ça que rien faire. Mais là, quand on pose la question ou quand tu dis ou quand tu poses la question à la personne, par exemple, tout simplement, et puis qu'elle te dit bah, en ce moment c'est difficile, ou je m'ennuie, ou j'aimerais chercher quelque chose de plus, ou si, ça, et bien là, c'est bien d'avoir la micro-présentation. Ah, ben écoutez, moi, ce que je fais, c'est génial. Aujourd'hui, je travaille avec une société qui transforme les déchets plastiques en biocarburant. C'est un projet écologique. En plus, on peut faire de l'argent parce qu'il y a beaucoup de revenus qui peuvent être générés dans ce secteur d'activité. Moi, ce qui me plaît le plus, hein, parce que c'est ma nature, je fais ce que je veux quand je veux, à n'importe quelle heure, n'importe où sur la planète. Et en plus, je bosse en équipe. Alors ça, franchement, pour moi, c'est le top. Ça t'a pris quoi? Je n'ai pas calculé. 10 secondes. C'est ma micro-présentation. Chacun a la sienne avec ses propres mots. Mais l'essentiel, c'est qu'elle doit être courte, généraliste, dynamique et avec enthousiasme. Ça, c'est les 4 ingrédients que tout le monde doit intégrer dans sa micro-présentation. L'essentiel, c'est de faire celle qui te plaît. Mais il faut qu'elle soit là. Comme quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est naturel, c'est logique. Quand on te demande de lancer ta micro-présentation, quand quelqu'un appuie sur le bouton micro-présentation, tac. Faut pas faire attends, non. Paf. Habitude, instinctif, naturel. Boum. 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes. Ça suffit. Celui qui cherche, ça va suffire. Celui qui cherche rien, ça suffira aussi. À la fin, tu auras quelqu'un qui est intéressé, qui va en savoir davantage, ou quelqu'un qui dit oh non, ça ne m'intéresse pas, ou qui réagira même pas. OK. Mais toi, tu sais que tu as fait le bon job. C'est à ça que sert vraiment la micro-présentation. C'est un outil capital et indispensable. Plus tu vas maîtriser ta micro-présentation, plus tu vas t'éclater. Tu vas pouvoir travailler tout de suite, tout de suite, tout de suite, partout, 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 partout à l'occasion. Partout. Et pas laisser les gens dans l'attente d'une présentation, de ci, de ça. Crois-moi que quelqu'un qui cherche quelque chose, avec la micro-présentation que je t'ai faite là rapidement, s'il y a quelqu'un qui a la personne en face de moi, elle a été allumée par 1 ou 2 points, ben, elle a envie de savoir davantage. Hein. Elle a envie d'en savoir davantage rapidement. Ça va être très facile de reprendre contact et d'avoir un échange réel avec. Entraîne-toi, amuse-toi, refais-la, 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 jusqu'à ce que tu dises ah, ça elle est bonne cette micro-présentation. Et tu verras, elles ne sont jamais les mêmes. Parce que tu t'adaptes en fonction des gens. Pour un peu que les gens t'aient un petit peu discuté avec avant et tu sais qu'est-ce qui les anime ou qu'est-ce qui les embête, leur point de douleur à l'instant T dans la vie là, ben, il faut que tu aies la capacité de suite à switcher un petit peu ta micro-présentation et intégrer dedans ce que la personne vient te dire. Tu vois, c'est important aussi pour que ça résonne en elle, pour que la personne se dise ah oui, écoute, ça peut être une solution pour moi. Ça, c'est important. OK? Alors, je vais juste regarder parce que je vois qu'il y a un petit peu le chat sur ça. Hop, tout simplement. Bah, merci à toi, Zora. Merci à toi, Zora. Hop, 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 cours généraliste dynamique avec enthousiasme. Elle te permet de trouver rapidement ceux qui cherchent quelque chose en plus. C'est tout, je le répète encore une fois, mais ça ne sert juste qu'à ça, la micro-présentation. J'ai vu trop vite, la micro-présentation.
Pardon, pardon. OK, c'est OK la micro-présentation? On va revenir dessus après quand vous aurez la parole, s'il y a deux, trois informations, deux, trois éléments complémentaires à partager sur la micro-présentation. La fameuse question qui dérange au début et qui met mal à l'aise. Et toi? C'est bien beau, tu me vends ton projet là, ta mission, ta vision. Tu fais de l'argent avec? Bah écoute, c'est compliqué, je ne peux pas trop parrainer de gens, donc du coup, bah, pas trop, on se sent pas légitime, c'est compliqué, on est un petit peu à tâtons, on a peur que les gens nous posent cette question. Hey, ça, si tu es dans l'état là, c'est que tu n'as pas compris, hein. C'est que tu n'as pas compris ce que tu avais fait. D'accord? Deux manières de gagner de l'argent. Certes, Corsair Connect. Demain, je démarre Corsair Connect. Demain. J'en parle à un ami la semaine prochaine. J'ai encore pas gagné d'argent. Ça, c'est sûr. Bon, ça, c'est clair. Peut-être que dans un mois, je n'aurai encore pas gagné d'argent. Si je ne fais pas les choses correctement, si ça me prend un peu plus de temps, si je fais les choses correctement, mais que je ne tombe pas sur les bonnes personnes. Bref, j'ai encore pas fait d'argent. Et alors, moi, j'ai gagné de l'argent le premier mois et demi, quand j'ai démarré le marketing du réseau. C'était chouette. Et pendant 2 ans, je n'ai pas fait un euro. 20 ans après, aïe, ça me fait mal de le dire, ça y est, 20 ans. Et puis maintenant, je suis dans ma 20e année. Donc, j'ai 39 ans depuis lundi. J'espère que vous me souhaiterez bon anniversaire à la fin. Et je plaisante bien évidemment. 20 ans. Et je suis encore là. Mais un mois et demi pour gagner de l'argent, le premier, parce qu'avec un peu d'enthousiasme et d'énergie, il n'y a que ça qui m'a fait gagner de l'argent au début. Mais après, j'ai besoin d'apprendre le métier. Donc pendant 2 ans, je n'ai pas gagné d'argent. Pendant 2 ans. Mais quand on me posait la question, ça ne me dérangeait pas. Oui, mais je sais ce que je vais faire. À un moment donné, j'apprends. Ça va marcher. Ça, c'était ma vision. Mais c'était que le futur, s'il se passait quelque chose pour moi, si j'arrivais à trouver du monde, si j'arrivais à bâtir une équipe, je savais que j'allais gagner de l'argent. Mais il fallait que je bâtisse une équipe. Ça, c'était la seule manière, comme dans 99% des marketing de réseau, de gagner de l'argent sans bâtissant une équipe. Quand on rejoint Corsair Connect et qu'on veut faire du réseau ou qu'on n'en fasse pas, peu importe, on achète un forfait de neutralité plastique. Et ce forfait de neutralité plastique, il détient des CSR. Il va nous revenir des CSR une fois que l'action du service que nous avons acheté à la compagnie sera fait par la compagnie. La compagnie va nous donner nos crédits plastiques CSR, nos reçus digitaux, qui attestent que cette quantité a été bien retirée de l'environnement. Mais si on a compris la vision du projet et à quoi vont servir ces CSR et comment ils vont fonctionner sur un moyen et long terme, est-ce que quand tu dois répondre à la question et toi tu gagnes de l'argent, alors c'est sûr, tu as ton portefeuille de CSR, tu sais ce que tu vas avoir, tu ne peux pas dire tout de suite, ah oui, 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 bien sûr, j'ai fait plein d'argent avec le CSR. Bien sûr que non. Mais tu peux transmettre la vision. Je ne gagne pas encore d'argent, mais je viens de me constituer un portefeuille de crédit plastique CSR qui, à un moment donné, avec ce que j'ai compris et la vision que j'en ai, va valoir de l'argent. Et crois-moi que je suis très, très, très satisfait d'avoir fait cette action-là. Même si je ne gagnais pas d'argent avec ce que je fais aujourd'hui, Corsair Connect, mais je sais qu'un jour, il va se passer quelque chose avec le crédit plastique CSR et je suis bien content d'en avoir. Là, on n'est plus dans la même posture quand on répond à cette question, quand on a compris qu'on avait un portefeuille de crédit plastique CSR. Ça, je me rappelle une conversation, je ne sais pas, c'est là, mais elle l'écoutera en replay, elle sait qu'elle n'est pas là, donc elle sait qu'elle l'écoutera en replay, donc je pense qu'elle va savoir que je parle d'elle. Je ne dirai pas le nom, mais en tout cas, elle se reconnaîtra. Elle avait cette problématique. Oui, mais ça fait 2 ans que j'en parle, mais quand on me pose la question, je ne gagne pas d'argent, je ne me sens pas légitime, c'est pas facile, j'ai toujours un travail à côté. OK. Et tu es sûr que tu n'as pas gagné d'argent? Tu es sûr que tu arrives? Non, elle n'arrivait pas à avoir la vision que je voulais apporter, enfin, que je voulais, là où je voulais l'amener. Je lui dis au passage, tu as combien de CSR? Franchement, même si je voulais le dire, j'en sais plus rien du tout, le nombre de CSR qu'elle avait, mais une belle quantité quand même. Et je lui dis, il n'y a pas un problème. Tu penses que ces crédits plastiques CSR, là, si on regarde peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui rêveraient pas d'avoir ton portefeuille de crédit plastique CSR ou qui auraient rêvé l'avoir 5, 10 ans avant? Parce que derrière, il y a une réelle vision, un réel marché. Et là, elle a pris conscience. Ah oui, effectivement, ben oui,
Le côté un petit peu vicieux, clairement, parce qu'il y en a un, c'est qu'on sait le nombre de crédits plastiques CSR que l'on a, que l'on va recevoir, mais la valeur n'est encore pas aujourd'hui celle que l'on espère et qui va nous permettre à un moment donné de faire de l'argent, certainement massivement, en fonction de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer globalement autour des crédits plastiques, avec notre crédit plastique CSR, bref, avec la vision qui est en train de se mettre en place. Donc, je peux comprendre que ça soit des fois délicat et assez vicieux, vraiment, de comprendre cette vision. Mais chacun doit la comprendre. Parce qu'aujourd'hui, posséder un portefeuille de crédit plastique CSR, même si on n'a pas fait d'argent avec Corsair Connect, encore, c'est déjà très bien. Et quelqu'un, bien souvent, qui te pose cette question-là, et que si sa réponse est ah, bah tu vois, c'est bizarre, ou ouais, c'est que c'est une personne qui cherche rien. Parce qu'une personne qui cherche quelque chose, une personne qui cherche quelque chose et qui veut quelque chose ne va jamais, jamais, jamais remettre sa décision par rapport à ce qu'il pourrait faire et ce qu'il pourrait avoir en fonction de ce que gagne la personne à qui il en a parlé, qui lui en a parlé. Quand je vois une opportunité, quand j'ai vu Corsair au début, j'ai pas demandé à Leclerc, et toi tu gagnes combien? J'en ai rien à cirer de combien il gagne. Je ne connais pas le travail qu'il fait. Je ne connais pas son attachement, son engouement, sa motivation, son leadership, son professionnalisme, ses compétences, son histoire, son relationnel, sa vision, sa motivation, ses objectifs. Ça le touche lui, pas moi. Le véhicule me suffit. J'ai vu le véhicule, j'ai compris le véhicule. Je sais ce que je peux en faire de ce véhicule. J'espère que je vais pouvoir aller là où je souhaite aller. Je suis rendu déjà à un bel endroit. Je vais encore continuer à aller là où je souhaite aller. Mais peu importe ce qui se passe avant moi, c'est pas grave. Donc ça, les gens-là qui vont vous dire ah non, et toi, qu'est-ce que tu gagnes, nanani. Si tu réponds à ce que je viens de t'expliquer là, les deux manières, et que tu insistes vraiment sur le portefeuille de crédit plastique CSR, et que là, ils se disent ah oui, effectivement, c'est intéressant, je n'avais pas compris ça comme ça, oui, c'est génial. Ok, c'était une question intelligente et constructive. Continue avec cette personne. Par contre, s'il commence à dire ah, ouais, mais tu vois, c'est bizarre, pourtant tu bosses, écoute, ok, je comprends. C'est pas le timing pour toi, c'est pas fait pour toi. On va arrêter la conversation. Deux effets à ça. Il va être surpris, la personne. Ok, ok. Bon, bah ouais, ok, d'accord, on arrête. Ok. Bah oui, je vois que tu n'es pas plus intéressé que ça. Parce que là, on est en train de pinailler, ou ça fait l'effet inverse. Repousser quelqu'un, là, vous l'attirez. Non, 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 mais je rigolais. Ouais, c'est vrai, oui, 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 ok, d'accord. Non, non, explique-moi plus, j'ai compris. N'hésitez pas à dire clairement les choses. Ne vous faites pas marcher sur les pieds. C'est vous qui savez où vous êtes. C'est vous qui savez où on va. C'est vous qui savez ce que c'est. Ce n'est pas la personne en face de vous qui doit vous déstabiliser. Et ça, c'est important d'attraper cette posture. Rappelez-vous, encore une fois, la première formation que j'avais, enfin la première, oui, de la série là depuis le mois de janvier, le casque que j'avais mis, le casque intégral. Ça, c'est des choses qui doivent s'arrêter à la visière ou sur le côté et qui doivent tomber. Ça ne doit pas rentrer. Ça doit arriver au casque, ça doit tomber. Ça ne doit pas vous pénétrer votre mindset. Ça ne doit pas vous impacter. Ça ne doit pas vous changer votre état émotionnel. D'accord? Mais c'est vous qui gardez le lead vraiment sur l'échange. Ça ne te plaît pas? OK. Tu rigoles de moi? Rigole. Mais je ne sais pas de quel droit tu peux rigoler. Il n'y a rien de risible dans ce que je viens de t'expliquer. Tu as le droit de ne pas y croire. Mais ne rigole pas. Ne te moque pas. Ça, il faut être capable de le dire. Ce n'est pas facile de le dire. Clairement, ce n'est pas facile de le dire. Mais à un moment donné, oh, on se respecte. On respecte le business, on se respecte et on sait où on va. Et ce n'est pas toi qui sors je ne sais d'où qui va me détourner de mon objectif ou qui va rigoler. OK? Donc ça, c'est important vraiment, les deux façons de gagner de l'argent. Il y en a une immédiate et il y en a une à long terme. OK? Allez, on continue. Regardons maintenant la pyramide de Maslow. Pour ceux qui connaissent, ça sera un petit récap. Ouh, j'avais oublié que ce n'était pas une chaise. Bon, vous allez pas tomber, ça va être rigolo, ça va alors mes jambes. Mais ceux qui connaissent pas, ça va être quelque chose que vous allez découvrir. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow?
C'est une pyramide des besoins réalisée dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow. Cette pyramide est une représentation pyramidale, tiens, comme par hasard, encore une pyramide, de la hiérarchie des besoins de la motivation. Je pense que pour rigoler, ça doit être illégal puisque c'est pyramidal. Bref, c'est une plaisanterie, bien évidemment. Cette fameuse pyramide va représenter la hiérarchie des besoins de la motivation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quels sont ces fameux 5 besoins de l'être humain. Il faut absolument combler le cinquième. On va y aller depuis le bas. 5, 4, 3, 2, 1. Il faut absolument combler le cinquième pour pouvoir espérer combler le quatrième. Il faut avoir comblé le quatrième pour pouvoir espérer combler le troisième. On ne peut pas aller combler le premier si on n'a pas comblé le cinquième et le quatrième. C'est impossible. C'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1. On va regarder donc ces fameux besoins. Je vais vous expliquer ce que c'est que ces besoins pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va surtout, vraiment également, regarder après si est-ce qu'avec le marketing de réseau, on pourrait prétendre combler tous ces besoins. Donc c'est parti. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique. On a besoin de pouvoir se loger, se nourrir, s'habiller, se reproduire, se chauffer. Ça, ce sont des besoins physiologiques. Ça, c'est la base. C'est le besoin numéro 1 de l'être humain. Avant de rouler dans une belle voiture ou d'avoir la capacité de partir en vacances n'importe où sur la planète ou d'aller manger au restaurant tous les jours, non, il doit pouvoir se nourrir simplement, dormir, se chauffer, s'habiller. Ça, ce sont les besoins physiologiques. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. D'avoir un toit sur la tête, de se sentir en sécurité, de se sentir serein. Ça, c'est le deuxième besoin de l'être humain. Le troisième besoin de l'être humain, c'est le sentiment d'appartenance. Se sentir appartenir à un groupe, à une communauté, sentir de l'amour, le sentiment d'appartenance, vraiment. On peut appeler ça un groupe ou à une communauté. Le deuxième besoin de l'être humain, l'avant-dernier, c'est le besoin d'estime, la reconnaissance. La reconnaissance. L'être humain est prêt à se battre pour la reconnaissance plus que pour gagner 100 ou 200 euros de plus par mois dans son entreprise. Un patron, une entreprise qui est bien gérée, où il y a un bon management, où il y a une belle reconnaissance, où les gens sont reconnus pour ce qu'ils font, crois-moi qu'ils vont demander beaucoup, beaucoup moins d'augmentation de salaire parce qu'ils vont se sentir reconnus. Et ça, la reconnaissance, c'est vraiment primordial. Et le dernier point, c'est le sentiment d'accomplissement. Réaliser quelque chose de grand, réaliser des rêves, se sentir vraiment utile, impactant. Ça, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est les 5 besoins de l'être humain. C'est pas Pierre-André qui le dit, c'est Abraham Maslow depuis les années 40. Alors, regardons. Si jamais on fait du marketing de réseau, OK, un petit peu plus loin, soit même au début, quand on gagne un peu d'argent, mais imaginons quelqu'un comme moi, qui fait du marketing de réseau à plein temps. C'est bien de faire du marketing de réseau à plein temps, mais si ça comble rien, ma vie, elle est fade. Est-ce que faire du marketing de réseau, ça peut combler les 5 besoins de l'être humain? On va prendre mon exemple, par exemple, moi qui fais ça à plein temps, et qui ne fait que ça, et c'est ma seule source de revenus. Est-ce que je peux combler mon besoin physiologique? Bien sûr que oui. Est-ce que je gagne assez d'argent pour me nourrir, pour m'habiller, pour me reproduire? Je n'ai pas besoin d'argent pour me reproduire parce que je me suis encore pas reproduit. OK, mais en tout cas, est-ce que je peux me nourrir? Est-ce que je peux m'habiller? Est-ce que je peux me chauffer? Bien évidemment, avec de l'argent que génère le marketing de réseau. Donc pour moi, le premier point, il est validé. Est-ce que je peux me sentir serein? Est-ce que je peux avoir un toit sur la tête? Est-ce que je peux me sentir dans mon entourage, dans mon espace, de la sérénité? En gagnant suffisamment d'argent, bien sûr que oui. Il n'y a pas que l'argent qui apporte la sérénité,
mais en tout cas un toit sur la tête, il faut de l'argent pour se le payer. Quand on a un toit sur la tête et qu'on a déjà rempli ses besoins physiologiques et qu'on a encore un peu plus d'argent, eh ben, on peut se sentir vraiment, on peut se sentir en sécurité, en sérénité également. L'argent va apporter cela. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie. Est-ce que le marketing de réseau peut m'apporter ce besoin de sécurité? Évidemment. Point numéro 2 est validé. Est-ce que le marketing de réseau peut me faire ressentir et valider le besoin d'appartenance? C'est l'essence même du marketing de réseau. La communauté, l'équipe, appartenir à un groupe, avoir une vision. Donc, encore une fois, le besoin numéro 3 est validé. L'estime de soi. Est-ce que je vais pouvoir recevoir de la reconnaissance dans le marketing de réseau? C'est aussi l'essence même du marketing de réseau. L'élévation personnelle et la reconnaissance. On va reconnaître les gens pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils valident, pour les positions qu'ils passent, pour les actions qu'ils prennent, pour les décisions qu'ils prennent, pour l'évolution qu'ils ont eue, que ça soit, on va dire, mental ou professionnel. Donc, effectivement, ça, c'est sûr que c'est validé à 1000%. Et l'accomplissement. Est-ce que l'accomplissement, se sentir utile, réaliser un objectif, réaliser ses rêves, est-ce que je peux aussi espérer faire ça avec le marketing de réseau? On est d'accord que oui. On est d'accord que oui. C'est l'objectif numéro un. Où est-ce que je vais? Je démarre, ok. Dans la formation d'avant, demande à ton parrain, parle à ton parrain, trouve ton objectif, trouve ta ligne d'arrivée. Ta ligne d'arrivée, c'est ton accomplissement personnel. La réponse est, est-ce qu'avec le marketing de réseau, je peux pas solutionner, répondre aux 5 besoins de l'être humain? La réponse est oui. Oui, à 1000%. Ça, c'est encore une information supplémentaire et complémentaire pour ta confiance en l'industrie du marketing de réseau. Tout est possible avec le marketing de réseau. Je ne cesse de le répéter. Tu peux être et avoir et devenir tout ce que tu souhaites être et avoir avec le marketing de réseau. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la patience, il faut du plein d'ingrédients. Mais en tout cas, tout est réalisable. Et au début, bien évidemment, qu'on commence à côté de son job. Mais imagine-toi, dans la vie de n'importe qui, aujourd'hui, le besoin physiologique. Chaque humain sur la planète ne peut pas se permettre de le remplir et de le combler. À l'instant T, à l'heure à laquelle on parle, même dans des pays industrialisés comme la France, il y a beaucoup de gens qui vivent d'aide, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Imaginons qu'on leur ajoute, qu'ils arrivent à gagner avec le marketing de réseau 200 à 300 euros de plus par mois. Est-ce que tu penses que ça ne comblerait pas leurs besoins physiologiques? Je pense que si, évidemment. Et quand ton besoin physiologique est comblé et que tu arrives à générer des revenus avec le marketing de réseau, qui logiquement, en continuant, deviennent de plus en plus croissants, bah, automatiquement, tu vas commencer à combler ton niveau 4, même si tu es encore en complément de revenus et que tu es en activité parallèle. Ton activité première plus tes compléments de revenus qui commencent à grossir, à grossir, à grossir et qui viennent de valider tes besoins physiologiques et qui sont en train de combler aussi ton besoin de sécurité qui t'apporte plus de sérénité. Et bien forcément, c'est génial. Tu viens aussi de valider le niveau 4. Et puis petit à petit, on va remonter tout au-dessus, tout au-dessus. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas pouvoir te dire, écoute, ça fait quelques mois, 5, 6, 7 mois que je gagne 2, 3, 4, 5 fois plus que mon salaire avec le marketing de réseau. Mon métier ne me plaît plus forcément. J'ai envie de passer à plein temps avec le marketing de réseau parce que je vois que j'ai une équipe qui est solide et qui me génère des revenus depuis longtemps. Bah, peut-être qu'à un moment donné, tu feras le saut. Tu couperas les ponts derrière toi et puis tu feras plus que du marketing de réseau. Vous voyez? Ça, c'est intéressant de comprendre ça en fait. C'est sûr que ça ne nous sert pas pour développer Corsair Connect. Mais ça, c'est vraiment un point essentiel pour que tu comprennes encore une fois de plus que ce que nous avons entre les mains, le marketing de réseau, ça permet vraiment à quiconque de remplir tous ses besoins. Quand on dit que l'industrie du réseau, c'est une industrie incroyable, c'est pas pour rien. Tu peux vraiment faire des grandes choses avec le marketing de réseau. Tu peux vraiment faire des grandes choses avec le marketing de réseau et remplir tes 5 besoins. OK? Donc ça, je voulais vraiment vous apporter, échanger avec vous sur ce point ce soir. Maintenant, la parole est à vous. Je vais juste quitter pour arrêter le partage d'écran. Je sais que la parole, vous savez que la parole est à vous. Je peux peut-être repartager et puis juste
faire comme ça. Voilà, comme ça, je vois vos écrans et je vois le chat en même temps. Allez, n'hésitez pas, prenez la parole. Ceux qui souhaitent, ceux qui souhaitent, comme d'habitude, on se fait timide, et puis au bout de 30 secondes ou 2 minutes, après je vous ai bien sensibilisé énervé à prendre la parole, il y en a un qui va se manifester. Pour les mecs, là, on n'est déjà pas beaucoup, il y en a bien qu'à prendre la parole quand même, non? Il n'y en a même pas un qui veut prendre la parole pour souhaiter bon anniversaire en live. Bah, c'est cool ça. Franchement, franchement, merci les gars. Et ces dames. Non, je plaisante. Loïc a levé la main. Ah, bah voilà, Loïc. Loïc, je te redonne la parole. Ça permet de boire un coup. Salut Loïc, on t'entend. Vas-y. Hello Salut, salut. à tous. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, c'est pour ça que je prends la parole. Mais c'est pour te souhaiter un joyeux anniversaire. On Merci. a donc le même âge. Voilà. Donc, bravo à toi. Merci Loïc. Merci Loïc. Merci, merci. D'autres personnes qui ont des informations à partager? Oh, d'autres personnes. Henri, tac. Henri, la parole est à toi. Oui, bonsoir à tous. Mais j'avais pas entendu la date, donc du coup, joyeux anniversaire, Pierre-André. C'était le 9. Merci à toi. Merci à toi. Ah, c'était le 9, ok. Ouais, c'était le 9. C'était le 9. Ok. Bon, ben un autre pour l'année prochaine. Ok. Eh ben, merci. Merci, Rien, merci. rien de plus à rajouter. Merci. Ok, Merci pour ta merci. formation. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je vous embêtais, vous n'êtes pas obligés de tous prendre la parole les uns derrière les autres, c'est mon anniversaire. Ça me touche, merci beaucoup, mais j'étais vraiment pour vous embêter, hein. Commencez à me connaître un peu, mon esprit taquin. Bon, les femmes ce soir, elles ne sont pas bavardes, hein. Ah si, quand même, Karine. Karine, elle est où, Karine? Je vais remonter, je pense qu'elle doit être plus haute. Ouais, Karine. Alors, un petit accent du Québec. Coucou, Un petit Karine. accent du Québec. C'est pas si mal que ça. Ben oui, bonne fête, ça c'est certain. On va tous chanter en chœur maintenant. Ah oui, Au petit côté taquin. C'est vrai que les Canadiens vous dites bonne fête et pas bon anniversaire. Oui, bonne fête, joyeux anniversaire. Ouais. Merci. Ben moi, je pense que la notion que tu as touchée, c'est la posture. Donc, tu sais, c'est vraiment à partir de là qu'on dégage quelque chose de différent, peut-être une forme de détachement, mais on sait où on s'en va. Donc, c'est ça, on peut se respecter ou on se fait davantage confiance aussi. Puis j'aime beaucoup quand tu parles de peut-être de scanner un peu les gens qui sont devant nous. Est-ce qu'ils cherchent quelque chose? Puis dans ce que tu as nommé tantôt, que ce soit au niveau économique, écologique, relationnel, des gens qui s'ennuient, et que je pense que de pouvoir scanner la personne qui est devant nous peut faciliter notre discours, l'approche aussi. Fait que je pense que c'est un point de départ qui est important. Puis c'est ça, de prendre de la posture avec le temps. C'est ça, exactement, la posture, la posture. Et si on parle de posture, on est en plein dedans. Et là, on voit des gens qui ont des postures extraordinaires en ce moment, des postures de champion. Regardez les JO. Regardez tous les sportifs qui vont aux JO. La posture, l'énergie, la détermination, c'est leur rêve. C'est leur rêve. Ils ont une posture qui n'a rien à voir avec le sportif du dimanche. J'ai rien contre le sportif du dimanche, j'en suis un. Je suis loin des TJO. Moi, je suis un sportif du dimanche. Il y a sans problème avec ça. Mais j'ai pas du tout la même faim, la même détermination, la même attitude, la même envie, les mêmes objectifs, les mêmes rêves que ces athlètes. Et qu'est-ce qui fait que ces athlètes, ils en sont là? C'est leur posture, leur détermination, leur envie, leur capacité à avoir passé à travers tous les hauts et tous les bas qu'ils ont vécu, toutes les décisions qu'ils ont dû prendre, tous les sacrifices qu'ils ont dû faire. Tout ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Même pour les sportifs de niveau. J'adore toujours faire le parallèle entre le sportif de niveau et le marketing de réseau ou l'entrepreneuriat. C'est quasiment la même, c'est pas le même job, c'est pas la même chose à faire au quotidien, bien évidemment, mais mentalement, c'est quasiment similaire. On vit des choses différentes, on est confronté à des choses différentes, mais dans le même univers. Et gérer ses émotions, accepter les bas, accepter les critiques. Eux, doivent accepter les blessures des fois. Ça fait partie du monde du sportif. Et ça, c'est important, vraiment. Regardez, prenez vraiment exemple là-dessus. Inspirez-vous des sportifs de niveau. Écoutez des podcasts, des vidéos sur YouTube de sportifs, des témoignages de sportifs de haut niveau, des histoires de sportifs de niveau. Regardez pas que la médaille ou que le champion. Ça, c'est un instant.
dans une vie, un instant dans une vie. Une course, par exemple, une descente olympique de ski, c'est quoi? 2, 3 minutes. Et là, ils prennent toute la lumière du monde parce qu'ils ont la médaille d'or. Ça a duré 3 minutes. Et ça fait 10 ans, 15 ans pour certains qui se battent tous les jours pour un moment de gloire de 2, 3 minutes. Vous voyez? Donc, il y a Ils ont la vision, ils savent où ils vont. exactement ils vont depuis tout petit. Bien sûr, dit souvent, quand on écoute ces témoignages de sportifs, ils te disent souvent, dans ma chambre, il y avait le poster d'un tel ou d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Je rêvais d'un trait comme ça où j'ai dit à ma famille qu'un jour je serais champion olympique. Une Française qui a gagné au biathlon après-midi, là, elle faisait son témoignage. Euh, J'avais dit à mes parents qu'un jour je serais champion olympique. J'avais dit à mes parents qu'un jour je serais champion olympique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se programmer. Et puis elle n'a pas lâché. Et elle n'a pas lâché. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus titrées françaises. Et elle est devenue championne olympique aujourd'hui. C'est ça vraiment. L'état d'esprit du sportif de niveau, je vous garantis que si vous l'apprenez, que vous vous renseignez par rapport à ça, que vous éduquez par rapport à ça, vous allez attraper des réflexes et des mécanismes qui vont vous partager et que vous allez vous rendre compte qu'ils partagent quasiment tous et vous dire, bah ouais, mais il faut que je le fasse, il faut que je le mette en place et ça va vous aider, vraiment, vraiment. Donc, merci Karine pour cette petite aparté sur la posture, ça m'a permis de repartager ce point-là. Si Yasmine demandait à activer le son, Yasmine. Oui, Pierre-André, ben, joyeux anniversaire d'abord. C'est Merci. super. 39 Oui, ans, la belle jeunesse. c'est ça. On se dit quand même, hein. Hein? Je suis jeune, mais Oui. Oh, vieilli, vieilli, tu as encore quelques dizaines d'années devant toi quand même. Hein? oui, j'espère être juste minimum à la moitié de ma vie et encore pas au minimum, à la moitié, pas à la moitié. Oui. Oui, ben, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire Ouais, à propos des champions olympiques. ouais, C'est très bien de préciser que c'est sur du long terme, tu vois. C'est vraiment la persévérance et la détermination qui fait qu'ils arrivent à ces niveaux très compétitifs. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes croient que tout se fait en un clin d'œil, qu'ils veulent de l'instantané. Donc, moi, quand même, j'ai un peu de misère à vendre le projet en disant qu'ils vont se faire un revenu de 200 ou 300 dollars par mois dans les prochains mois, par exemple, tu vois. C'est pas toujours évident parce que surtout s'ils n'ont pas de réseau et surtout s'ils sont en difficulté. Tu sais, les gens qui sont, on va dire, bien nantis, d'accord? Eh bien, ils ont déjà un réseau, ils sont déjà bien établis. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de vendre le projet. Mais quelqu'un qui est en difficulté, on va dire au chômage, et lui vendre qu'il va se faire un complément de revenus dans les prochains mois. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je Il faut comprends. vraiment beaucoup de détermination. Toi, tu as commencé à 18, 20 ans. Corsair, c'est génial. Ça t'a pris quand même quelques années. Enfin, je crois 1 mois et demi pour pouvoir commencer à avoir des commissions mais 1 an, 2 ans avant d'être confortable. Ouais, Donc, alors ça, c'est sûr. Oui, oh, vas-y, vas-y, tu vois pardon. ce que je veux dire? Oui, Oui, bien sûr, je vois très vas-y. bien ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Alors, plusieurs choses dans ça. D'un point de... Tu as raison. Tu as raison. Et moi aussi, j'ai raison dans ce que je dis. Ça, c'est qu'une question de croyance. Ni plus ni moins. Tu as 100% raison dans ce que tu dis parce que ça tient la route. Et c'est légitime de dire ça. Bien évidemment. Parce que c'est réel aussi. Mais en tout cas, moi, ce que je vais te dire aussi, ce que je te partage, c'est légitime et c'est vrai aussi. C'est pour ça que je te dis qu'on a raison tous les deux. C'est encore une fois, uniquement ta perception des choses qui va faire la différence. Ça ne va pas te demander plus d'énergie de dire ce que tu viens de dire, d'accord, qui a du sens, mais qui finalement, dans le développement de ton activité au quotidien, peut peut-être te ralentir parce que comme tu n'as pas la croyance à 100% que même quelqu'un qui est dans pleine difficulté à l'instant T, va peut-être avoir du mal parce qu'il n'a pas de réseau, parce qu'il a une situation un peu plus précaire, bref, tout un tas d'histoires, et sa réalité à lui, bien évidemment,
euh, rien ne va l'empêcher de gagner beaucoup d'argent. Ce Oui. n'est pas une situation d'une personne à l'instant T qui va déterminer son succès rapide ou long. Moi, quand on parle de mon histoire, quand je parle de mon histoire, c'est Pierre-André, c'est l'histoire de Pierre-André, tu vois. C'est la sienne, elle est unique. L'histoire de Yasmine est unique, celle de Loïc elle est unique, celle d'Henri, Karine. Tout le monde a son histoire unique. C'est pas parce que moi j'ai eu l'histoire là que tout le monde va l'avoir. Loin de là. Moi, il a fallu que je me forme, que je me construise. J'étais un enfant, clairement un enfant. J'avais besoin de tout comprendre, de grandir, tout simplement, de devenir une personne accomplie, un homme. Donc moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais même le premier mois et demi, j'ai gagné de l'argent avec enthousiasme. Et Mm. puis, j'avais pas la structure là. Bref, c'était mon histoire. Mais aujourd'hui, il faut se détacher de ce que l'on pense. On partage une mission, une vision, un projet avec un plan de rémunération, une structure, une équipe, des formations. Et après, chacun va aller mettre, utiliser ce qu'il a au fond des tripes, son désir ardent pour réussir. Si quelqu'un qui a un grand relationnel, qui a tout, et ça on le voit plein de fois dans le réseau, alors lui là, c'est la bonne personne. Il a tout pour réussir. Il fait de l'argent, il est entrepreneur, tout ce qui touche, il fait de l'or. Il a un gros relationnel, il a vraiment une vie incroyable. Ça va lui plaire, c'est sûr, c'est génial, c'est fait pour lui. On y va, tout content, et là, il te rigole au nez. Il dit, mais non, ça ne m'intéresse pas, c'est n'importe quoi, laisse tomber ton truc. Et là, tu dis, mince, pourtant, il avait le profil idéal. Et d'un autre côté, tu as quelqu'un qui est dans la difficulté, qui vient de vivre quelque chose de compliqué, qui en a marre, mais par contre, lui, il en a plus que marre, et ça, tu ne peux pas le savoir, c'est pas écrit sur son front, et il en a plus que marre de galérer. Il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans, il a envie enfin d'avoir une vie normale, il a enfin envie d'avoir une vie où il a de l'abondance, et il n'a jamais trouvé le moyen, le véhicule pour se réaliser. Et là, tu lui présentes cette activité, et là, il se réalise. Et là, il comprend que c'est génial. Il va peut-être faire de l'argent tout de suite, et c'est génial pour lui, c'est possible. Il va peut-être pas faire de l'argent tout de suite, dans les premiers mois, dans les premières semaines, mais peut-être qu'au bout un an et demi, sa vie aura littéralement changé et il sera là où il a toujours souhaité être. Malgré que son profil, sa situation de départ n'était pas forcément la plus adéquate. Mais en fait, il n'y a pas de profil ni de situation adéquate. C'est ça. Surtout une envie brûlante au fond de soi de vouloir changer quelque chose dans sa vie. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'il y a des gens qui ont un bon profil et qui font rien. Et il y a des gens qui n'ont pas le bon profil et qui n'ont pas beaucoup de relations, mais ils vont au combat, ils se battent, 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 ils se battent. Ça a été mon cas. J'avais ni relationnel, ni bonne situation, ni rien du tout. Je me suis construit, 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 construit. Bravo. Et je peux te dire qu'à 20 ans, enfin, j'avais 18, 19 ans, 20 ans pour te dire. Ouais, à 21 ans, c'était des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'euros par mois. Comme, pour te dire, hein, te dire que j'avais besoin de grandir et que je n'étais pas éduqué sur rien du tout. Parce que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu deviens éduqué financièrement. Ah bah non, évidemment, ça serait trop facile. Il faut apprendre, donc tu fais des bêtises. Je gagnais, on va dire, j'ai des bêtises, allez, oui, c'est pas une bêtise, je gagnais des fois 10 000 € dans le mois. Ah bah, j'en dépensais 12. À la fin du mois, il me Ah restait ouais. 0. J'étais pas plus riche. Ah bah non, bien sûr que non. Mais quand tu n'as pas de savoir et d'expérience et d'éducation, bah, tu réfléchis pas, tu vois. Et imagine quand tu as 20 ans, 21 ans, que tu viens d'une famille ouvrière ou qui a jamais, que c'était des revenus au SMIC, et que toi, tu génères ce type de revenus-là, bah, déjà, tu marches plus, tu voles, tu n'as plus peur de rien, et tu fais plein de bêtises que... Mais alors, tu vis, hein. C'est pas des grosses bêtises, mais tu vis. Et c'est génial de vivre à un moment donné parce que ça te donne le goût à plus jamais vouloir, enfin, à toujours pouvoir faire ça. Mhm. Une fois, l'argent, je fais partie de ceux qui disent que l'argent, c'est quelque chose de magique, c'est une énergie magique quand tu es une bonne personne. Mais, tu deviens super bon et tu fais des choses incroyables avec l'argent. Et tu fais des choses incroyables et tu fais le bonheur autour de toi. Il n'y a pas que l'argent qui apporte le bonheur. Mais quand tu peux subvenir, des fois, aider des gens proches parce que tu as les moyens et que eux, ça leur sort un peu de la panade, bah,
bravo, parce que tu as fait quelque chose, tu peux être fier et ça fait du bien. Et ça, c'est cool. Et pour ça Oui, que l'argent, je suis très, très, très amoureux de l'argent. Je ne vis pas pour l'argent, c'est un véhicule, mais plus on en a, et quand on est une bonne personne et qu'on est bien câblé, ben, on devient une super bonne personne et ça, c'est super cool. Donc, tout ça pour en revenir, entre guillemets, c'est oublie ça de ta tête, enlève cette croyance, et c'est légitime d'avoir cette croyance, hein, aucun problème, parce que des fois, on fait le parallèle avec ce qu'on vit nous, mais détache-toi de cette croyance, sois plus sans, accueillante peut-être de toutes ouais, sois sans les fil. personnalités. Voilà. Et ne réfléchis pas à la place des gens. Explique-leur ce qui est possible de faire, explique-leur le potentiel. Moi, jamais je vais dire à quelqu'un, tu vas gagner tant de temps dans tant de semaines ou dans tant de mois. C'est C'est ça. impossible de savoir, ça c'est impossible. Par contre, crois-moi que ce que tu as entre les mains, là, le marketing de réseau, là, avec toutes mes connaissances sur le marketing de réseau, tout ce que je sais sur le marketing de réseau, avec le potentiel du marketing de réseau, si tu as ce brûle, si ça te désire de vouloir réussir et de faire quelque chose, je te sers un business sur un plateau d'argent. Mais ça va venir de toi. Moi, je vais être là pour t'aider. Mais la motivation, l'énergie, la détermination, ça, c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Mhm. Mais parle avec ton sponsor ou contacte-moi par Mhm. WhatsApp et n'hésite surtout pas. Je ne sais pas qui t'a parrainé, mais en tout cas, il y a forcément une lignée qui doit être top. Et si jamais bah, c'est avec moi que tu veux échanger pour X ou Y raison, on peut prendre un moment donné pour faire un zoom ensemble et puis essayer de démystifier ça et puis d'enlever cette croyance et puis en recréer une nouvelle. Et ça, c'est important. C'est important quand tu mets les points des fois sur les croyances parce que bah, ça nous bloque. Les croyances, ça nous bloque. OK? Ouais. Bon, merci en tout cas, Yasmine, pour ton Merci, partage. merci à toi, Pierre-André. Plaisir, avec Merci. plaisir. Tudududum. Est-ce que les petites mains qui se sont relevées? Il fait chaud là, je vais mourir de chaud, moi. Ah, ma peau, c'est pas du vrai, hein. C'est du synthétique, ce n'est pas du mouton. N'ayez pas peur. Le mec qui parle de l'écologie puis qui se fait des peaux de bête sur le dos, ça le fait pas trop quand même. Ça le fait pas trop. Je regarde s'il y a une petite main qui se lève. Non, il n'y a pas de main qui se lève. Alors, je regarde un petit peu le chat. J'ai vu un truc qui me plaît pas mal, ça. Ça, j'espère que tu vas le faire, Loïc, que tu vas accrocher le poster de Pierre-André dans ta chambre. Et quand en dormant tous les soirs, tu diras, allez, je vais ressembler à lui un jour. Non, fais pas ça, surtout pas, bien évidemment. J'ai une belle interview de Pierre-André à Pattaya. Ah oui, je ne l'ai jamais vue de cette interview, Zora. Elle était belle, en tout cas, je sais qu'on avait bien rigolé pour la faire. Ça, c'est clair. Ça, c'était sympa. Tu pourras nous la partager avec plaisir. Telegram uniquement. Pierre-André ne souhaite pas que ça se balade avec ça. Ah oui, effectivement, c'est vrai, oui. Ah, tu peux me l'envoyer, Zora, et je checkerai si jamais c'est OK, il n'y a pas de problème. Des fois, je fais mon côté précieux comme ça quand même. Ça m'arrive des fois. Non, mais et ça, c'est important, c'est bon pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on nous balance toujours nos images, nos interviews, nos vidéos, nos photos partout. Respectez votre image et faites respecter votre image. Zora elle a fait la chose parfaitement, mais j'aime toujours bien voir avant, ouais, ça me plaît, c'est bon, c'est OK, et les gens partagent. Et Zora, j'ai apprécié ce que tu as fait, franchement, merci, parce que tu as respecté ça, et tu m'as posé la question avant, et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, vraiment, un grand, grand merci à toi pour ça. N'est-ce pas une croyance? C'était bien une croyance, effectivement, Sabine. On avait vu les mêmes choses. Mais c'est humain, on en a tous plein. Rapport à l'argent n'est pas un enseignement qu'on a très tôt dans sa vie. Et non, malheureusement. Non, 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 non. Et puis, je dirais même que plus on a de l'âge un petit peu dans la vie et plus on découvre le marketing de réseau sur le tard, sur le tard. Le découvrir à 40 ans, c'est pas tard. Mais quand on le découvre à 20 ans, c'est plus tôt. Entre 20 et 40, qu'est-ce qui se passe? Il y a 20 ans de différence. Mais dans ces 20 ans, il y a quoi? C'est 20 ans, des fois, quand on est dans le système de croyances supplémentaires à défaire et à accepter que finalement, ah non, ça ne se passait pas forcément comme ça. Et c'est dur. Et il y a des petits démons et c'est la bataille. Donc ça prend des fois un petit peu plus de temps. Évidemment, quand on est jeune, tout frais, quand j'avais 20 ans, que je démarrais, moi, en plus, je n'ai pas une éducation très cadrée, euh, très libre, entre guillemets. Donc, pas trop de peur ni de crainte dans la tête, ni de grands schémas archaïques à défaire. Donc, c'était plus simple, j'étais plus frais. Mais des fois, sur le tard, c'est pas forcément simple, ça c'est clair. Donc c'est humain et légitime d'avoir des peurs, des craintes, des idées ou des croyances. C'est tout à fait normal. Tu es mon tableau de visualisation, tableau des rêves. Ah avec ça, je vais pouvoir mourir tranquille. Parfait.
plutôt dormir tranquille ce soir. Allez, on a assez rigolé. Je vous repartage l'écran. Je vais vous laisser sur une petite vidéo que j'ai pas mis la semaine dernière qui dure 3 minutes. Et puis, ben, ça sera fini. On se quittera pour ce soir. OK? En tout cas, un grand merci encore pour votre partage ce soir, pour votre présence. C'est fun. J'adore ces formations parce qu'il y a vraiment un échange. Donc ça, c'est cool. Et ça me plaît. Allez, je repartage l'écran. Et après, je ne reprendrai pas la parole, je partagerai sur Telegram tout à l'heure quand je rentrerai chez moi le lien de l'enregistrement. Merci à vous, belle soirée et je vous laisse sur cette vidéo. Ciao, ciao. Je vais couper mon son parce que ça va faire écho, pardon, excusez-moi. Tac. People call me all the time, E.T., I know what you've been through, bruh. I know you feeling me, bruh. I know you from the D like I'm from the D. You dropped out like I dropped out. I know you feeling me, E. I need $5,000 to get this thing off the... I said, what? You need how much? Who gave me $5,000 when I was at Michigan State doing my program? I didn't have no budgets. But I didn't need a budget. I had a dream. I didn't need no help. The president never came and said to me, E.T., we're going to help your program for this institution blow up. The president never came, and I never quit. I never gave up. Why? Because it wasn't her dream in the first place to take care of a group of kids from the D. It was my dream. It was my goal. I don't expect you to believe in my dream like I believe in my dream. And the problem with some of y'all is you want somebody else to support your dream. It's yours. I don't expect you to believe in my dream like I believe in my dream. And the problem with some of y'all is you want somebody else to support your dream. It's yours. I don't owe you a dime. It's your dream. If you wanted to happen, get your butt up and make it happen. If you wanted to happen, rise and grind. If you wanted to happen, you're going to have to do what I do, and that's get up at 3 o'clock in the morning. I did not become successful with 2-family households with the income $250,000. I was homeless. I was knocked out. I was kicked out of school. I was told never to return. I did this in the midst of trials, in the midst of tribulations. Nobody gave me this. I earned it. Life wasn't a crystal stair for me. Didn't nobody give me a network. I earned the network. I know Warren Buffett because I worked my way to Warren Buffett. I worked my way to Dan Gilbert. I worked my way to the NBA. I worked my way to the NFL. Everybody say, E, how did you crack the code? I grinded my way through the code. That's how I cracked it. I got up every day at 3. At Monday I grind, Tuesday I grind. I don't care what the economy is doing. I don't care who the president is. I don't care who the governor is. I don't care who the mayor is. My mama ain't counting on the governor. My wife ain't counting on the president of the United States of America. My wife ain't counting on the mayor. My wife ain't counting on the commissioner. My wife counting on me. When I walk out that house, she's counting on me to bring home the bacon. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today.